africaine. Bonjour ma soeur chérie, la rose africaine du 237 bis. Ah, bonjour, ma petite soeur chérie. Je suis encore au boulot, hein. Je suis encore au Bon, travail mhm. et je vous en dirai de là. Oui, Mais tout à l'heure, bon, je peux aussi comprendre ton, le fait que tu sois fatigué. Bon, je n'ai pas aimé, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tu aurais pu dire à oui, la dame que vous ne vous entendez, vous ne vous comprenez pas et tu oui. rapproches que de lui rapprocher comme ça au nez. Tu comprends un peu? Je m'excuse mon étoile, franchement, c'est devenu Voilà. fatigant. Je m'excuse Donc, mon du étoile. coup, moi, ce que je dis sur le problème de Coco, Coco a commencé au départ, personne n'était d'accord avec Coco. Personne n'a jamais été d'accord avec Coco, avec tout ce qui s'est passé. Mais Mhm. au fur et à mesure où Coco insistait, elle persistait, les gens commençaient à comprendre qu'il y a vraiment un problème. Tu comprends? Oui. Et Mhm. ce que les gens oublient, c'est que Lady Ponce, c'est une star. Mhm. C'est une star mondiale. Elle est connue. Mhm. C'est-à-dire, elle représente le Cameroun. Et entendre certaines choses sur elle, que les gens disent que ça impacte ou ça n'impacte pas, non, ça impacte. Il y a les gens qui qui vont Mhm. écouter ça et ça va les impacter. Donc, même Oui, les plus grandes stars, même les Michael Jackson, les consorts, les plus grandes stars, quand il y a eu des histoires sur eux, à un moment donné, ils sont sortis. Mhm. On ne dit pas forcément que Lady Ponce doit sortir, même si elle ne sort pas, mais qu'elle trouve une solution. Pour moi, Exact. Lady Ponce devait tout faire. Parce qu'il faut se dire la vérité. Il ne faut pas. Lady Ponce, avant de venir annoncer à nouveau son Olympia, elle devait d'abord chercher à faire en sorte que ce qui se passe sur la toile ne soit plus. Parce que ce n'est pas Mhm. quelque chose qui fait du bien à sa promotion, à la promotion de son Olympia. Il faut Mhm. que les gens, qu'on se dise les vérités. On supporte tous la culture, c'est vrai. Moi, je suis Mhm. pour la culture camerounaise. Mais au même Là, titre que je soutiens les dépenses pour la culture camerounaise, au même titre, je soutiens Coco. Coco aussi a eu à représenter le Cameroun, hein, à Top Chef. Hein. oui, Ne l'oubliez pas. voilà. Hein. Ça Et la serait de... cuisine, c'est un art aussi. Donc, moi, C'est un là où je ne suis art. pas d'accord, c'est les gens qui sont en train de minimiser le travail de Coco par rapport au travail de Lady Ponce. Vous pouvez ne pas Mhm. aimer la personne de Coco, mais respecter son travail. Exact. Parce que l'art culinaire, ce n'est pas donné à n'importe qui. Une marmite chauffante est égale à un micro. Ça, c'est ce que Coco veut vous faire comprendre. Depuis, ça, c'est son cri. Ça dit que vous ne mettez pas sa part de travail en valeur. Ça, ce sont ses pleurs. Si à un moment donné, je me suis assise, j'ai réfléchi et j'ai compris ça, que ça, c'est les pleurs de Coco. Vous comprenez un peu? Donc, Lady Ponce, elle n'est pas obligée de sortir, mais qu'elle fasse tout pour que Coco entre en possession de son matériel. On ne sait pas comment elle va faire, comment elle va s'arranger, mais qu'elle fasse tout que Coco entre en possession de son matériel, afin qu'elle-même puisse avoir la paix de préparer son Olympia. Parce que dans ce tempérament-là, elle ne pourra rien faire. Hein. Parce que si Coco continue à lancer, Coco, c'est quelqu'un qui s'en fout. Hein. T'entends les gens qui disent, oh, papi, papi, machin. Oui, les gens vont sortir sur Coco, mais elle aussi. C'est pas aujourd'hui que Coco fait les clashs. Hein. Les Coco fait les clashs, à l'époque où il n'y avait même pas encore les directs. Hein. C'était des vidéos. Hein. Donc, c'est une dure à cuire. Hein. Coco, c'est une dure Mhm. à cuire. Et elle est prête, mais c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que tout ça s'arrête. On veut une toile camerounaise assainie. Hein? Mhm. Mhm. Voilà. C'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que tout rentre dans l'ordre. On souhaite que la star elle-même puisse être avec les conditions. Ne nous voilons pas les yeux. La sortie de la star que nous avons vue, la star Lady Ponce, c'est une lionne. Je n'en discute pas. Lady Ponce, c'est une lionne. Et son silence, vraiment, c'est oui. Mais parfois, il y a parfois un moment où il faut rompre le silence. Tu comprends? Il y a les silences qu'il faut rompre. La Lady Ponce que nous avons vue sortir là, ce n'est pas la Lady Ponce, elle n'était pas bien. Disons-nous la vérité, Lady Ponce n'était pas bien. Il ne faut pas se voiler les yeux. Hein. Et tous Mhm. les gens qui sont autour d'elle là, qui alimentent, tels que les Amazones et consorts là. Hein? Si vous avez vos propres problèmes avec Coco, réglez vos problèmes avec Coco, mais ne profitez pas de l'histoire de Lady Ponce pour vous accrocher. Parce que beaucoup maintenant, Coco a beaucoup d'ennemis, parce qu'elle a beaucoup clashé. Elle a fait, ses casseroles avec les gens.
Mais pourquoi ces gens-là attendent là maintenant parce qu'elle a un problème, elle dit pense pour sortir. Il faut l'attaquer pour vos propres problèmes. Ne l'attaquez pas par rapport au problème de Lady Ponce. C'est ça que moi, c'est ça mon problème. Pourquoi n'est pas une sainte, hein? Elle est loin d'être une sainte. Mais là, elle réclame ses marmites. Et elle dit que si elle a ses marmites, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, vous qui êtes autour de la star, hein, au lieu d'attiser la flamme, vous ne faites pas du bien à la star. Cherchez plutôt à la solution. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que Coco entre en position de ses épées afin que la star puisse mieux préparer son concert, son spectacle. C'est ce qu'on vous demande. À un moment donné, arrêtez. Ne profitez pas de ça. Hein? Ne profitez pas de ça. Pour venir régler vos comptes. Tous ces gens-là qui sont en train de venir régler les comptes avec maintenant. Réglez vos propres comptes. Ne profitez pas, ne quittez. Vous n'êtes pas. Lady Ponce a une bouche. Si Lady Ponce veut répondre, voulait répondre à Coco, elle peut allumer elle-même sa caméra et s'asseoir et répondre à Coco. Pourquoi vous venez parler à la place de Lady Ponce? Elle ne vous envoie pas. Mais quand vous faites ça, et vous mettez son nom devant, Coco va croire que c'est elle qui vous envoie, alors que peut-être on ne vous envoie pas. Vous devez plutôt chercher, quand il y a un problème entre deux personnes, deux sœurs, cherchez plutôt comment la solution, comment résoudre ce problème. Ne venez pas attiser. Maintenant, tous ceux qui attisent là, c'est les gens eux-mêmes qui ont leurs propres problèmes avec Coco, hein, qui ont l'air riz couché, comme disent les Ivoiriens avec Coco. Mais pourquoi profiter de la paix de Lady Ponce pour régler votre riz couché? Hein? Elle m'a dit, bébé, là, je suis d'accord avec toi. Coco a insulté Lady Ponce. Mais est-ce que c'est Lady Ponce a posé sa caméra pour... Est-ce que Lady Ponce a envoyé les gens venir répondre à Coco? C'est aujourd'hui qu'on insulte Lady Ponce. C'est pas aujourd'hui qu'on insulte Lady Ponce. Et tous ces gens-là même qui sont en train de s'attaquer à Coco, la majorité ont insulté Lady Ponce. Amazon elle-même, elle a insulté Lady Ponce. Marie Clétis Omombem a insulté Lady Ponce des années et des années et des années et des années. Donc, tous ces gens-là, eux-mêmes, ils ont insulté Lady Ponce. Mais est-ce que Lady Ponce ne les a pas pardonnés? Est-ce que Lady Ponce n'est pas avec eux? Donc, c'est pas qu'ils ne profitent pas du problème de Lady Ponce pour régler les comptes à Coco. Parce que c'est pas Lady Ponce qui les envoie, ça le problème. Parce que chaque fois ils vont faire ça, Coco, elle va croire que, ah, par exemple, comment ils te demandent mes affaires, hein? Toi, tu envoies les gens. Donc, comme tu envoies l'argent, les gens, j'ajoute les neuvaines, et j'ajoute tes neuvaines, et j'ajoute. C'est de ça qu'on parle. Ces gens-là, s'ils aimaient Lady Ponce, toi, ma petite soeur qui est là, pour l'amour que tu m'aimes, tu as. Si tu vas dans un direct où on est en train de m'insulter, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas rester là-bas répondre? Non. Tu vas partir du direct parce que tellement tu m'aimes, entendre seulement qu'on m'insulte, ça te fait mal. Vrai ou faux? Ah oui, c'est clair et net. Voilà. Parce que si tu pars là-bas, tu réponds, tu attises. Ils vont encore continuer à insulter. Alors que tu arrives, tu trouves qu'on est en train de m'insulter, tu fais ni vu ni connu, tu dames le pion, tu pars. Et même ils vont faire ce qu'ils vont faire là-bas, ils vont se calmer. Parfois même ils commencent à insulter. Pourquoi? Parce que peut-être ils t'ont vu dans le direct. Que, bon, ils vont dire que peut-être, ben, voilà même sa soeur qui est là. Maintenant, les injures vont fuser. Donc, il faut souvent savoir mettre le frein sur certaines choses. Au départ, nous étions tous contre Coco. Nous avons tous condamné Coco pour ce qu'elle a fait. Coco même n'est pas un enfant. Là, quand elle s'assoit, elle-même sait qu'elle allait trop loin. Tu comprends? Oui. Coco elle-même, elle reconnaît avoir allé trop loin. Elle n'est pas un enfant. Et nous tous, nous le lui avons reproché. Mais à ce moment, nous avons un événement en main. Hein? Qui est l'Olympiade que nous devons préparer. Et la star a besoin de la tranquillité. Quoi que vous dites, elle a besoin d'être tranquille et la sérénité pour préparer cet événement, pour que ça soit un succès. Mais avec ce qui est sur la toile là, nous tous, nous sommes sur la toile, nous savons comment ça fonctionne. Même quand tu dis que oh, je ne réponds pas, ça vient te trouver. Les gens t'envoient, ça vient te trouver. Tu regardes, tu es affecté. Nous tous, nous sommes sur la toile, nous savons. C'est vrai, au bout d'un moment, tu dis, c'est quoi cet acharnement? Voilà, tu es affecté. Et bon, pour quelqu'un, hein? L'autre qui dit que tu es simplement hypocrite. Non, mais
point de vue, c'est pas, on essaie de faire établir la paix. Le problème, c'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, je l'ai dit dès le départ, Coco Lago a mal fait, point, 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 point. On ne va pas revenir ouvrir les casseroles. Elle a dit, On ne va pas, c'est ça. c'est bon. On veut que la paix règne. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la paix règne? On essaye d'apaiser, apaiser et demandant de l'autre côté. Donc, moi, je dis, et je l'ai encore dit dans mon direct ce matin, les gens qui sont là juste pour attiser, au lieu d'attiser, cherchez plutôt les ramifications. Comment est-ce que faire pour que le coco entre en position de ses affaires, de ses effets et qu'on passe à autre chose et que la star puisse préparer ses affaires. Elle m'a dit au téléphone que ma petite soeur, si je prends mes affaires, j'ai besoin de ça, on me passe les commandes. Je ne suis plus dans ça, ça ne nous honore pas. Elle-même, c'est elle qui m'annonce qu'apparemment, ils étaient dans un restaurant, ça s'est mal passé. Je n'ai pas eu le temps d'aller regarder parce que j'avais le live à faire. Elle m'a dit d'aller regarder dans le live. Donc, elle-même, elle le sait. Je dis, à moins que les gens soient des meilleurs comédiens, mais moi, ce n'est pas le ressenti que j'ai. J'ai eu le ressenti de quelqu'un qui a des remords. D'accord? Ma part, c'est la rose africaine du 237. Bis. Bis, non. Qui a des remords. Oui, bis. Oui, bis. Voilà. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. M'a dit, bébé, là, on ne dit pas, tu dis la paix où on veut tuer là, non. On ne leur m'a dit, bébé, là, tu es ma personne. M'a dit, bébé, là, on ne dit pas, attends, je réponds, m'a dit, bébé, là, c'est ma personne. M'a dit, bébé, là, tu ne comprends pas. On ne dit pas que Lady Ponce doit faire la paix avec Coco parce que cette paix ne peut plus exister. Mais on dit la paix sur la toile pour que la star ait l'esprit tranquille, la tranquillité, le moral, et de préparer son Olympia. Et que les Camerounais soient tous, le dynamisme des Camerounais soit tous concentrés sur cette Olympia-là. Et non sur les clashs qui sont sur la toile. C'est de ça qu'on parle. Lady Ponce ne peut même pas ouvrir sa porte à Coco. Et Coco elle-même le sait. Et aucun Camerounais même ne pourra demander à Lady Ponce d'ouvrir sa porte à Coco. Mais remettez-lui ses effets. Maintenant qu'on va remettre les effets de Coco, et que si Coco continue, nous-mêmes les Camerounais, on va s'asseoir sur elle, on va dire que à la fin tu déranges. À la fin tu nous emmerdes. Tout à fait, voilà. Là, si, d'autant plus tu nous emmerdes. Oui, d'autant plus qu'elle a déjà... Donc, c'est de ça qu'il s'agit, m'a dit, bébé là. Tu sais très bien que tu es ma personne. Et toi, tu sais que moi, je suis une fan numéro 1 de Lady. Fan de la musique de Lady. Tu le sais. Moi, je veux que ma star ait la tranquillité et l'esprit tranquille de nous préparer un spectacle digne de ce nom. Je te prends, Suze de comédie conseil. Dès que la rose finit, je te prends. D'accord, j'ai fini, prends Suze, Merci, c'est ce que je voulais apporter, un plus que je voulais apporter, oui. Merci. Merci. Alors, je vais prendre Suze. Ah, Suze, tu n'as pas demandé. Il faut demander en ligne, Suze. Toi et la technologie, c'est deux choses. Suze de comédie, demande en ligne. Je ne sais pas comment t'envoyer demander ça parce que moi-même, je ne sais pas demander. Montrez à Suze comment on demande l'intervention là-bas. Moi, je vais prendre du camel. Je vais prendre du camel. Mon frère du camel. Je sais que là, vous trouvez du camel ici. Du camel, du camel. Oh, je n'ai pas pu te prendre. Pourquoi ça fait ça? Autorisé. Voilà, je prends mon frère du camel. Du camel va te laver, hein? Ne me cherche pas. Non, je suis... Non, ça va. Je t'aime beaucoup et je tiens à te le dire comme ça, en live. Oui, non, mais c'est bien. La matin là qui était là, mon Dieu, mais c'est quoi? C'était horrible. C'est quoi ça, madame? Mais je n'ai jamais été énervé dans le direct de quelqu'un. Mais madame, vous saoulez. Elle est venue te prendre, mais ce n'est pas toi qui as le problème. Madame, allez appeler Lady Pon, elle règle ça. Nous sommes dans le Congo, ça, en fait. Nous, on est dans le divertissement, c'est-à-dire les problèmes des gens ne nous concernent vraiment pas, mais nous, on est là, on donne nos idées. Elle t'a pris comme c'est toi qui as occasionné ce problème. Madame Fenta, j'étais mal, hein. Ça m'a donné les mots de tête. J'ai dit, mais putain, madame, c'est pas... Les blogueurs, c'est pas eux. Le problème, c'est Lady Ponce. De toute manière, moi, j'en dirais dans le problème.
Et ce qu'on demande à Lady Ponce ne lui enlève pas sa qualité d'icône de ce que vous voulez, en fait. Nous avons des enfants. À nos enfants, nous disons à nos enfants, c'est-à-dire lorsque tu présentes une star à ton enfant, c'est pas seulement ce que la personne fait que tu présentes à l'enfant. Tu présentes aussi ce que la personne représente, c'est-à-dire certaines bonnes manières. On a fait ce direct. Depuis le départ, nous demandons quoi? Nous demandons à Lady Ponce, tu as des problèmes avec quelqu'un qui a été chez toi. Quelqu'un qui n'est pas une fan. Coco n'est pas une fan de Lady Ponce. Il faut que les gens enlèvent ça dans leur tête. Coco est... Voilà, par exemple, toi et moi, nous sommes des blogueurs, on ne se connaît pas personnellement. Je ne peux pas être quelqu'un qui... C'est-à-dire, si j'ai un problème avec toi, tu peux prendre ça à la légère. Mais si je suis déjà entré dans ta maison, si je connais, connais certaines choses sur toi, on ne peut pas régler nos problèmes de la même manière. Non, Il faut que les non. gens sachent que Coco n'est pas une fan. Les autres qui bavardent à côté ne sont jamais même entrés chez Lady Ponce. Celle qu'on appelle Amazon, je crois pas qu'elle a déjà eu le privilège d'être dans la même maison que Lady Ponce. Et quand les gens les gens qui sont rapprochés à ce niveau ont un problème, c'est pas n'importe quel problème. Donc Coco a la légitimité de parler de Lady Ponce. Elle a vu Lady Ponce en caleçon, elle a vu Lady Ponce se laver, elle a dû attendre que Lady Ponce se laver et puis elle se lave. Et il y a une proximité. Et nous demandons, pas en qualité de personnes, je ne sais pas, pas parce que nous sommes plus intelligents ou bien quoi que ce soit, nous sommes des blogueurs, nous, on a une certaine... comparé aux gens qui nous suivent, je pense que, bon, je prends mon cas, moi je lis et je regarde d'autres choses. Quand je viens sur Internet, je ne viens pas être le professeur de quelqu'un, je viens aussi parce que je dis, je viens apporter quelque chose. Si il y a des gens qui m'envoient, par exemple, des étoiles qui me suivent, c'est parce qu'ils pensent que j'ai quelque chose de plus. On demande à Lady Ponce d'être humble, c'est-à-dire qu'elle va vers la personne avec qui tu as des problèmes et règle ce problème et on prépare ton Olympia. Et même ces gens qui prétendent t'aimer ne t'ont pas donné un disque d'or. Et sur cette toile, les gens profitent toujours lorsque quelqu'un a ses problèmes pour venir, eux, faire leurs problèmes. Exact. Il y a beaucoup de femmes à garder ses enfants pendant le Covid. Moi, j'ai eu le Covid au début du Covid. Je sais. Pendant... Tommy. C'est même les gens, quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdaient même sa propre copine ne voulait même pas la regarder. Il avait peur de mourir. Beaucoup de gens ont été malades parce que c'est sa copine qui a ramené le Covid à la maison. On vous dit que quelqu'un a gardé les enfants de quelqu'un pendant le Covid. Vous croyez que c'était le jeu? Vous voyez, je vous dis un truc, Abdelaziz, ce que vous voyez sur Internet là, Mwende. Est-ce que vous savez que j'ai passé le confinement avec lui dans la même maison? Abdelaziz Mwende que vous voyez là, on était dans la même maison, on était même malades ensemble, qui est activiste. Je ne sais pas comment se retrouver dans un appartement, mais il était coincé, il ne pouvait pas partir parce que sa propre femme l'avait mis que tu es malade, va gérer tes problèmes dehors. On était dans la même maison. Je dis bien Abdelaziz Mwende. On a passé des mois ensemble. Je n'ai jamais dit, j'ai dit ça aujourd'hui. Quelqu'un a gardé tes enfants quand il y avait la mort. Même les enfants de Lady Ponce pourraient lui ramener cette maladie. Mais elle a peur, Lady Ponce a peur de la personne qui a gardé ses enfants. Tu ne peux pas jouer au grand derrière quelqu'un qui connaît qui tu es. Il y a des gens qui, quand ils m'insultent sur Internet, même dans les commentaires, je sais que celui-là me connaît, je ne peux pas l'insulter. Mais vous parlez de quoi? Coco Lado n'est pas une fan. Lady Ponce a été dans la même maison qu'elle. Donc, qui sont les autres, les papis de Longchamp, qui est mon ami, qui parle dans cette histoire? Non. Non, moi je dis la vérité. Et que cette dame vient t'agresser, elle t'agresse, c'est une agression. Tu es une jolie, charmante femme qui fait les directs, qui édifie les gens. Et si les gens te suivent, beaucoup de personnes te suivent, c'est parce que tu as quelque chose que tu apportes sur la toile. Qu'elle ne vienne pas mettre ça sur ta tête que tu devais appeler. Qu'est-ce que tu en as à foutre d'appeler Lady Ponce? Tu n'as rien à foutre. Ces Lady Ponce là, est-ce qu'elle-même valorise les blogueurs là? Est-ce qu'elle a déjà publié le même jour que les blogueurs? Ces gens ne nous respectent pas, ils ne nous respectent pas nous-mêmes. C'est que l'autre jour qu'elle publie les trucs de Suisse Comédie, qui est mon ami aussi. Elle ne publie pas ça depuis pourquoi? Les artistes camerounais respectent les blogueurs. Nous, on les défend même ici, même parce qu'on veut. Quel est l'artiste camerounais qui reconnaît? Quand on les boycotte ici, ce n'est pas toi qui prends ton joli visage et il ne te donne même pas 5 francs qui viennent les défendre d'ici là. À chaque fois, on fait ça. Ce n'est pas toi qui prends ton temps. Le temps que... Hein, gratuitement, les Ivoiriens. Quand ils défendent ces artistes, les artistes les remercient. Il faut voir comment on appelle le jeune artiste ivoirien là, que les Camerounais invitent, qui est très mignon comme ça. Celui qui chante les tues de Dieu là.
KS Non, Bloom. tous les artistes ivoiriens respectent les blogueurs. Il y a lui, et il y a aussi celui qui chante, qui est le président Moudla et tout ça. J'ai même oublié. Il a des chansons à thème, là. Le jeune, leur star, là. Kérosène. Kérosène, il supporte Apouchou. Oui. Publiquement, il supporte Apouchou, il supporte Oui. tout le monde. Jackie King et tous ces gens-là, tu les as entendus un jour dire que les blogueurs. Et nous, on prend notre Jamais. temps à les défendre ici sur la télé. Jusqu'à une dame vient, elle vient te parler comme si c'est toi qui. Elle dit pas, on fait ce qu'elle veut. Non, j'ai dans le Congo, ça dit donc. J'avais les nez. La dame, là, elle te jure. Après, à l'étoile que c'est en dit, viens, je vais te prendre. Tu vas me parler de tes bêtises là. Il ne veut même pas te bloquer, mais il veut bien te mettre mal à l'aise. Tu ne peux pas aller écrire à Lady Ponce. Lady Ponce ne va même pas. Pour vous dire, Lady Ponce va écrire. Madame, allez écrire à Lady Ponce. Si elle va vous répondre. On vous a dit que les artistes camerounais respectent les gens. Va à Paris, boire un verre avec ses jeux polo. Il va même pas te, tu lui dis bonjour, il ne va même pas te regarder. Même nous, les blogueurs, moi j'ai été récemment, cette rencontre des blogueurs, même les propres blogueurs, c'est snob. Comment, Ruby Comédie, on était ensemble la dernière fois, elle a voulu me faire savoir, toi, t'es qui, toi? Elle m'a demandé, t'es qui, toi? Je l'ai regardé comme ça, elle dit que tu parles au respect un gars, un littoralien, parce que j'en suis un, mais t'es malade. Tu me demandes, moi, je suis qui, alors que je te connaissais ici au Kilimandjaro. Carrément, on a cette mentalité de ne pas être humble. En fait, j'ai tellement abordé ce problème sur la toile parce que je suis contre le fait qu'on rabaisse les gens. Au Cameroun, les Camerounais ont l'art de rabaisser les gens. Énormément. Vous avez vu récemment le président de la République du pays dans lequel on est, de notre pays aussi, parce que je me sens vraiment français, je ne m'en cache pas, qui parlait à Wilfried Kanga. Est-ce que ça a enlevé en lui la qualité d'être président de la République? Je vous donne un autre exemple. Il y a une rencontre hier entre les présidents. Ben oui, le président français parle à Wilfried Kanga. Il prend son temps et il lui parle. Est-ce que ça a enlevé sa qualité de président? Est-ce que le fait que Lady Ponce prenne son téléphone et dit Coco Lago, parce que si elle veut, elle ne le fait même pas. C'est pourquoi j'ai dit tu n'en as rien à cirer. Si elle veut, elle fait sa grande. Mais elle a un concert et même ces gens qui la soutiennent mentent parce qu'ils ne lui ont jamais donné un disque d'or. Lady Ponce vend combien? On te dit que Nino, celui qui chante la chanson Tout va bien, il a 100 disques d'or en France. Lady Ponce n'en a même pas un. Donc ne venez pas la placer là où Nino a 24 ans, il a plus de 110 disques d'or. Single d'or. Donc, Lady Ponce n'en a même pas un. Maître Gims a combien de disques de platine? Si vous voulez, là où vous voulez placer votre star, la plaçons là-bas. Aucun chanteur en dehors de Franco. Franco a quitté le Cameroun, il a eu un disque d'or, c'est-à-dire 50 000 ventes. Vous venez dire qu'on supporte Lady Ponce, achetez sa musique. Vraiment, c'est avec l'énervement que j'entre dans ce beau direct pour dire aux gens que nous, les blogueurs, nous faisons ce qu'on appelle l'entertainment. Mais nous ne sommes pas trop concernés par les problèmes. Vos gens-là sont gonflés d'orgueil. C'est les mimbailleurs. Ténor, j'ai parlé avec lui. Les ténors, tous ces gens-là, ils ont eu des problèmes. Tout le monde s'est placé ici pour le soutenir. Quand ils ont des conseils ici, est-ce qu'ils ont dit on peut inviter au moins les blogueurs? Non, ils ne font pas Ténor ça. l'a soutenu, tout le monde a soutenu Ténor ici. Quand ils ont les conseils, ils ont au moins dit que bon, j'ai au moins 4 blogueurs que je peux au moins inviter, qui les défendent, ils n'ont rien à cirer. De toute manière, moi, je ne leur fais pas de cadeaux. Lady Ponce, elle est une grande star, mais à qui manque d'humilité. Et je mets quiconque au défi d'aller lui envoyer un message, si elle peut répondre. Il y a une grande chanteuse camerounaise qui me crie, qui aime ce que je fais, qui est même dans le Bikouti, là, comment on appelle la maman Katino. Moi, il ne savait même pas qu'elle me suivait. Du Camer, excuse-moi de te couper, Kamen. Tu sais, il y a aussi, tu sais, les Camerounais aussi on est très bizarre. Dans le sens où, si tu donnes la main au Camerounais, il veut le bras. Au bout d'un moment, il faut aussi se protéger, tu vois. Pour moi, personnellement, peut-être que Lady Ponce n'a pas l'humilité d'échanger avec les gens en privé. Tu sais, trop de familiarité engendre le mépris. Je l'ai remarqué, moi. Avec les Camerounais, il faut également s'en méfier parce que tu laisses la porte ouverte. Le fait que tu commences à dire, le Camerounais te dit bonjour, tu réponds. Demain, quand il veut te laver, il dit voilà la traçabilité de nos échanges. Je vous dis que je la connais, je la maîtrise. Le Camerounais est très fort dans la manipulation et le sabotage gratuit. Est-ce que ces artistes-là aussi ne se protègent pas de cette façon? Parce qu'on a quand même ce côté de Lady Ponce où elle a cette simplicité dans ses lives. Moi, je l'ai beaucoup observé. Honnêtement, moi, je sais voir quand quelqu'un est simple. Elle a cette simplicité dans ses lives. Elle mange sa chose, elle ne capte pas. Et est-ce que tu sais qu'il arrive où les Camerounais, par moment, commentent en disant c'est quoi cette star qui mange bêtement? Est-ce que tu sais qu'il y a des Camerounais qui sont assez bornés
pour prendre la simplicité de quelqu'un et la confondre avec la bassesse. Donc, avec les Je suis Camerounais, d'accord avec sincèrement, toi. avec... Oui, du Cameroun. Je suis d'accord avec toi. Hier, je suivais par exemple sur TikTok Stella Kamga qui était en live, qui parlait de la même chose. Mais on dit la meilleure manière de connaître les gens autour de nous, c'est de savoir comment ils traitent les autres. Lady Ponce a eu 4 Oui. problèmes. Elle est justement une star, c'est-à-dire que lorsqu'elle a des problèmes, on connaît. Elle a eu au moins 4 problèmes sur la toile. On a vu comment elle a réagi. Elle avait des problèmes avec Longuet Longuet. Quand elle a fait une sortie, c'était pour le mépriser, pour le traiter de Tchélé. Elle a eu un problème. Là où elle a ouvert le bar, il y a le voisinage qui est mécontent. Il y a des gens qui m'ont même contacté pour en parler. J'ai dit non. Allez régler ça avec la police. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle allait voir ces populations pour leur dire calmez-vous, ça va s'arrêter? Non. Elle a eu des problèmes avec son ex. Quand elle est sortie, c'était pour l'humilier. Je dis quoi par là? Que les gens, on les connaît quand ils ont des problèmes avec les gens, comment ils réagissent. Non, du cas. Quant Elle a aux eu les relations. 3 que Attends, excuse-moi de te couper. Pour son ex, là, j'avais vu le live. Moi, je n'ai vu aucune humiliation. Parce qu'au contraire, j'ai trouvé que Lady Pon, sur le problème de son ex, hein. Maintenant, le problème du cabaret, je suis d'accord avec toi. Le problème de Longuet Longuet, je n'ai pas vu. L'autre problème non plus. Mais pour l'ex, là, je ne te mens pas que du cabaret, si à l'époque je faisais le live, je n'allais pas donner de cadeaux à son ex-mari parce que je ne supporte pas les hommes qui font comme les femmes. Tu comprends? Pour moi, un homme doit avoir la maîtrise. Nous, les femmes, nous sommes les pisseuses. Même quand une femme essaie d'avoir du caractère, elle a toujours un côté gombo en elle. Tu vois un peu? Mais un homme, il doit avoir une façon de régler ses problèmes. Tu vois? Quand un homme vient déjà s'asseoir publiquement, il expose l'intimité. On ne réveille pas les morts. Il expose l'intimité d'une femme avec qui il a partagé l'intimité. Je te promets, même si j'avais du respect pour toi, j'aime pas. Même si tu étais en colère, un homme doit se maîtriser. Lady Ponce, elle avait fait sa sortie. J'étais dans ce live du Camer. J'ai aimé. Elle a commencé avec un titre. Quand elle a commencé à parler, elle a dit, lui-même, il sait qu'il y a ça, ça, ça. Elle n'est pas entrée. Si je commence à vous dire, elle a fait Non, je vais dire un truc. La reine des étoiles, je vais dire un truc en tant qu'homme. Le mec était en train de dire qu'il vit avec une femme, c'est-à-dire qu'il gère ses hommes devant, c'est-à-dire qu'il est dans une relation avec une femme qui appelle les mecs devant elle. Il prend le téléphone de sa femme parce qu'il en a droit. Disons-nous la vérité, laissez les histoires de cul en couple, on cache les téléphones. Il découvre les infidélités, c'est-à-dire que sa femme ne se cache pas pour le tromper en fait. Le gars, il s'exprime comme ça, il a toutes les raisons. J'ai dit aux gens, comme je le disais, ne soyez pas étonnés que lorsque quelqu'un est en train de se venger, lorsque vous faites du mal à quelqu'un, il a le droit de sa vengeance, en fait. C'est-à-dire qu'il découvre que sa femme se permet d'être infidèle à gauche et à droite. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il réagisse? Et la femme lui dit en retour que tu ne remplis pas le frigo. Venez dire que son mec, la star interplanétaire, l'icône qui vient dire qu'elle sort un mec qui ne remplit pas le frigo. Tu sors dans avec un mec, on te dit son travail, c'est être féman, puisqu'elle était au courant. Que être féman, on sait très bien que c'est quelqu'un qui n'a pas de revenus fixes. Tu es au courant que le gars n'a pas d'argent. Pourquoi tu viens t'étonner qu'il n'ait pas d'argent? Puisque tu te mets dans une relation avec quelqu'un, on te dit il est fait man. Ça veut dire qu'il escroque les gens pour vivre. Et tu es dans la star, tu t'engages à épouser dans le fait man. Mais pourquoi tu vas être surpris? Il ne vole pas les gens tous les jours. Peut-être que le vol ne marche pas. L'icône épouse dans le fait man, le fêtard. Pourquoi tu viens être surpris devant les gens que son vol, qu'il n'a pas eu les mots aujourd'hui? Je ferme un peu la page pour dire que ne viens pas être surpris que le gars ait des comportements un peu bizarres. On sait très bien que la vie des Fémania, c'est peut-être escroquer un peu les femmes à gauche et à droite. Pourquoi tu es surprise que le Féman, il n'a pas eu le mot godon, il n'a pas pu ruiner quelques gens? Tu savais. La star aussi, c'est avoir des conseillers pour dire non, je ne peux pas épouser un voleur. Parce que la Fémania, c'est du vol. Et qu'un Féman, en 12 mois, il n'a pas de fiche de paye. Donc, tu ne peux pas venir déballer la vie de quelqu'un que tu sais très bien, tu l'as épousé, il était voleur. C'est un mistake. Mais on ne déballe pas la vie de son mari qui est voleur. Du Camer, c'est d'abord le mari, c'est ce monsieur. Moi, j'ai vu les lives là, je te promets. J'étais là-bas, il y avait, je crois, 50 000 Camerounais. Je sais qu'avant ça, son mari a d'abord fait des sorties. Et puis, dans les explications de Lady Ponce, il ne se voyait pas. Elle dit ceci, cela. Du Camer, tout dans une relation, c'est la base. Le problème, c'est que les gens prennent le mariage pour un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas pour les fillettes et les garçons. Le mariage, c'est pour les femmes et les hommes. Tu comprends? Majeurs vaccinés qui sont conscients qu'il y aura des bas et des hauts à traverser.
et qui savent que quand il y a un problème, on revient. Du moment où vous voyez, je vous dis la vérité, soit le monde a changé, soit ce n'est plus l'éducation qu'on a reçue. Du moment où on voit des gens qui prennent leur intimité de vie privée, viennent gérer sur les réseaux sociaux, je ne vous mens pas, ne les prenez pas au sérieux. Vous ne pourrez pas, c'est-à-dire, allez vous dire à la personne que voilà mon secret que je te livre. Sache qu'un jour, la personne là va t'exposer publiquement. Ne faites jamais confiance aux personnes comme ça. Moi, je dis, c'est croix rouge. Quand je vois quelqu'un, on a notre intimité. Quand c'est fini, une relation, ce n'est pas parce que vous signez. On dit pour le meilleur et pour le pire. Les gens ne comprennent pas le sens. Le meilleur et le pire, c'est quoi? Quand je te rencontre du Cameroun, tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds, tu es en santé. Je viens, je t'épouse. Je suis pareil. D'accord? Demain, le pire, tu fais un accident, tu n'as plus ton pied. Je ne dois pas te quitter parce que tu n'as plus ton pied. Tu comprends un peu? Et je ne suis pas censée, ça c'est une parabole, je ne suis pas censée aller dire aux gens que ton pied s'est cassé. C'est moi mon truc. Si je ne supporte plus l'accident, ton accident, je te dis que bébé, on ne peut plus poursuivre notre chemin ensemble. S'il te plaît, prends ta route, je prends ma route. Tu entends? Mais ça reste entre nous. Les hommes, je dis, je ne sais pas comment, il y a les femmes qui aiment les mazos, et qui aiment les hommes, les bandits. Je ne sais pas comment les femmes font pour entendre qu'un homme parle et puis tu vas te mettre en couple avec lui alors que tu as la traçabilité de son parcours de vie. Non. Soit tu ne sais pas ce que tu veux, soit tu es perdu, tu as un manque de confiance en toi. Une femme, un homme, on doit avoir des principes de vie. Tu ne te mets pas avec un homme qui est capable de... Mon frère, si ça se passe mal à la maison, les fils, sa maman, j'entends que tu es parti pleurer chez ta mère. Tu es parti pleurer chez ton père. C'est ton père et ta mère que tu as épousé. Ce sont tes amis. Tu es parti dans un maquis, étaler ma vie et puis on divorce le même jour. Tue-moi, fais-moi tout ce que tu veux. Tape-moi même en cachette à la maison et du camel. Je ne suis pas pour la violence. Je vais encore te pardonner. Mais quand tu as exposé ça dehors, c'est pourquoi, elle a même pas... c'est pourquoi quand, même si tu m'insultes, je vais regarder tes directs parce que tu es franche. On a un truc en commun. Moi, j'aime ta franchise. Même si tu m'insultes, si tu as remarqué, je suis toujours là. Parce que tu as cette qualité que les blogueuses n'ont pas. Beaucoup là, c'est des petits, ils veulent jongler. Moi, j'ai les regarde dans les yeux. Après, je dis même que les gars de la base, là, ils n'ont pas les couilles. Parce que moi, je ne vais pas aller en prison pour ma vérité, en fait. Je te regarde, je ne dis Voilà. pas des choses de Lady Pont parce qu'elle est loin. Je peux être assis avec elle, je dis, madame, vous avez décidé. Je suis une autre espèce dans le comportement. Voilà, tu épouses un bandit et tu veux jouer l'innocente. Déjà, nous vivons en Europe. Pas seulement parce qu'il faut gagner. On vit aussi en Europe pour apprendre le côté positif de l'Europe. Lorsqu'une femme veut être en couple avec quelqu'un, elle commence par savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est la première question. Tu ne peux pas regarder l'immeuble de quelqu'un pour te sortir avec lui et venir nous sortir, il ne remplit pas le frigo. Lui, le féman ne remplit pas le frigo des fois. Parce que l'escroquerie, ça ne marche pas tout le temps. L'escroquerie, ça ne marche pas tout le temps. Le féman, c'est quelqu'un qui vit comment? Disons-nous la vérité. C'est quelqu'un qui a le mougou, c'est-à-dire que quelqu'un qui, lui, va escroquer et il aura de l'argent. C'est comme ça la fémania. Et alors, quand tu décides déjà de manger cet argent, il y aura des moments où il n'y en aura pas. La moralité, peu importe qui vous êtes, Eto, par exemple, a travaillé ça aujourd'hui, il a travaillé ça. La moralité. Et tout à l'heure, j'avais une petite idée, je te regardais et puis je dis, mais quand on prend un exemple sur toi, on ne connaît pas ton homme. Tu préserves ta vie privée. Ah oui. Ils vont t'attaquer, mais ils ne parleront pas de ton homme. Tu préserves, regarde, c'est-à-dire que ces artistes, il faut qu'ils prennent exemple sur certains blogueurs. Moi, j'ai des enfants avec une blanche, personne ne la connaît. On ne sait pas qui est la femme qui a fait 2 enfants avec moi. On ne sait même pas la femme qui a fait le premier avec moi parce que je ne l'expose pas. Nous-mêmes qui sommes sur Internet, on a des vies qu'on ne montre pas. La rose africaine, par exemple, on ne peut pas parler de son mari, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, voilà, pour retourner sur l'affaire qui nous concerne. Tous les blogueurs ont dit à Lady Ponce. Parce que c'est parce qu'elle ne nous respecte pas. On lui a dit, arrange ce problème. Elle ne veut pas arranger ce problème. On a dit, laisse tes galons. Parce que nous-mêmes sur Internet, il y a des blogueurs qu'un artiste n'a pas de pouvoir que ces blogueurs. Donc, quand le blogueur, c'est quelqu'un qu'on attaque tout le temps. C'est quelqu'un qu'on a... Voilà, le blogueur est insulté tout le temps. Donc, quand le blogueur te propose une solution sur Internet, écoute. Bien sûr. Exact. Lady Pon devait tuer ce problème depuis et ça ne devait pas enlever ses galons. Appelle Coco, va la rencontrer pour ton image. Il y a des choses qu'on fait pour l'image. Samuel Eto'o pour gagner la présidence de l'Africa Foot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté Jean-Bruno Tagne qui avait écrit un livre pour l'insulter. On vous parle de Samuel Eto'o qui rencontre Jean-Bruno Tagne qui l'avait insulté.
Et il fait de lui, je crois, son chef de campagne, tout pareil. Il travaille avec lui. Une artiste qui a des projets, qui a des gros concerts à faire, qui a une grosse carrière à poursuivre. Tu as un problème avec quelqu'un, tu commences à simplifier. Non, les artistes, les icônes ne simplifient pas les gens. Tu valorises quelqu'un qui te... En fait, même ça, ça va pour tout le monde. Toujours respecter quelqu'un que les autres vont juger insignifiant. Tu le valorises. Et là, les gens sont en train de dire que... Les gens sont en train de mal conseiller Lady Pon en lui disant qu'elle est qui, Coco Lago. Coco Lago est une fille, et parce que Dieu donne à chacun, elle a cette visibilité. Elle est sur Internet, je la contrôle. Elle ne compte, je parle avec elle, elle ne compte pas laisser. Même après la fête de Lady Pon, c'est la coach. Elle a l'aura, c'est un cadeau. Tout le monde ne parle pas sur Facebook, on l'écoute. Ah ben non, c'est pas facile. Pour conclure aussi, parce que j'ai été dans ton... Voilà, elle a une chance, c'est qu'elle parle, les gens l'écoutent. Elle est mignonne comme toi. Vous avez à peu près le beau visage et tout ça. Donc, du coup, elle-même, elle n'est pas méchante. La preuve, c'est que Jojo de Paris qui l'a insulté. Elle a fait comment? Hier, je faisais là, les gens en train de me dire que tu es en train de mettre des organes là, mais regarde comment elle parle avec Jojo de Paris. C'est ça, le comportement des gens qui ne sont pas mauvaises. Tu m'as lavé correctement, mais je viens dans ton live. Ça ne, je oui, c'est clair. C'est un peu ça, c'est ce qui dépasse les Lady Pons. Lady Pons, cette dame a vécu chez toi. Moi, je te dis un truc, petite soeur, c'est que si quelqu'un est dans ta maison, là, ce n'est pas quelqu'un qui est entré là où tu es là. Je te jure, à Paris, je vis à Paris, personne ne connaît où je vis. Personne ne sait. Il n'y a jamais personne qui est entré là où je vis. Mais si quelqu'un qui est entré, quelqu'un arrive à entrer chez moi, il ne peut pas lui parler fort. Oui, parce qu'il est entré dans ton intimité. C'est ce que je voulais dire dans ton... Merci. Ben oui. Merci. Il y a un ami qui m'a dit qu'il a coincé, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a trouvé mes enfants quelque part. Mais j'ai dit, putain, mais tu as fait comment? La mère de mes enfants et mes enfants quelque part. Comme je publie les photos, il a remarqué, j'ai eu peur de lui, je ne peux pas l'attaquer. C'est que non, celui-ci. J'ai quitté ton live en disant que nous, on ne... Hein? J'ai quitté ton live en disant aux gens que toi, tu es là. Oui. Merci beaucoup de m'avoir pris dans ton live. Et que... Hein, du camé. Du camé, tu ne peux pas sortir de Manu. Non, ça ne me dérange pas. Non, tu as un très bon fond. Et les gens, peut-être que les gens, moi, je ne fais pas les atalakou pour rien. Tu es une très bonne fille. Tu as quelque chose que j'aime. C'est que tu dis, quand tu juges un problème, bon, c'est clair qu'il y a des dérapages, tu vois. Ça peut arriver, c'est humainement, ça peut arriver. Mais quand tu juges une affaire, tu n'es pas partisan. On ne peut pas t'acheter, en fait. J'aime pas les gens qu'on achète. Non, Camille, je te promets. Tu sais pourquoi on ne peut pas. Tout le monde aime l'argent, mais j'ai des limites dans l'amour de l'argent. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un je n'ai pas les folies de grandeur. Donc, ton argent ne va pas me faire waouh, c'est faramineux, tu vois, pour que j'aille vendre mon âme. Tu vois ce que je veux dire? Je me contente du peu que j'ai. Ce qui fait que c'est quand vous voyez qu'on peut soudoyer quelqu'un facilement, sachez que c'est quelqu'un qui a un amour fou pour l'argent. Il faut aimer l'argent, mais dans la limite du raisonnable. Avant d'aimer l'argent, est l'honneur, est une maxime de vie. C'est très important. C'est ça, en fait. Donc, on ne peut pas me payer quand j'ai... C'est qui tue? C'est qui tue les gars de là-bas, c'est ça. Ils n'ont pas de fierté. On les achète facilement. Peut-être qu'un jour, tu pourras m'inviter si tu veux, on parlera. C'est qui les tue? On les achète, on les m'amène partout. C'est-à-dire que c'est pas les gens mettraient de tu n'as rien, tu es pauvre. Les gens qui... Oui, dis quand même, explique-toi. Moi, je disais que les gens qui ont la fierté, qui savent ce que c'est que la fierté, on ne les achète pas. Tu ne peux pas venir me donner l'argent que clash quelqu'un. Tu ne peux pas être mon ami, tu es une dème. Le côté où j'aime Serge Anango, où je traite Serge Anango, c'est qu'il a ce côté. Serge Anango, tu ne peux pas l'acheter. Il va être mal élevé. Mais quand tu es son ami, il faut être droit. Oui, c'est bien ça, ouais. Ouais, c'est bien d'être comme ça, c'est très important. Oui, du Camé, bisous. Ouais, Suze voulait intervenir. Est-ce qu'elle est encore là? Du Camé, excuse-moi, Suze est là, notre soeur, notre sister d'amour. Elle a Suze, je t'écoute. Mon amour de soeur, ça met en cours. Ah, excusez-moi, mes étoiles, je ne peux pas vous lire en même temps que j'écoute les interventions. Allô? Allô? Notre coach. Allô? Non, vous êtes quand même hypocrite. Hein? Non. Mon Dieu. L'étoile, je ne te connais pas comme ça. Non. Je ne te connais pas comme ça. C'est quelle histoire ça? C'est le procès de la vie privée de Lady Pons. Il faut quand même respecter les gens. Hein. L'étoile, je vais te dire une chose. Je t'ai toujours dit,
tu sais, on parle beaucoup. Tu es quelqu'un que je respecte beaucoup et le respect est, voilà. Je crois que c'est la même, voilà. Comme tu me respectes, c'est comme ça que je te respecte. Je t'ai toujours dit beaucoup de choses. Ducamé qui vient de parler là, Ducamé, toi-même hypocrite fois 1000. Ducamé, tu es hypocrite, oh maman. C'est quel cinéma que vous venez faire ici là? Ducamé, je sais que tu ne supportes pas Lady Ponce parce que ta manière de parler. Moi, je vais vous dire une chose, il faut respecter les gens. L'étoile, quand je parle, tu ne te déplaces pas, sinon je me déconnecte. Moi, je prends ça comme un manque de respect. Je ne te commande pas. Voilà. Non. Il faut quand même t'excuser avant de te déplacer. Oui, je m'excuse, mon bébé. Voilà. Non, attends, Lady Ponce, c'est une icône. Je t'ai expliqué ce problème. Coco Lago, l'année dernière, on a demandé à cette femme, moi, personnellement, j'ai les voices. Et moi, ces voices, je les déballe devant le procureur. Ce ne sont plus les histoires de Facebook où les gens vont s'agiter. Nous ne sommes plus à ce niveau. Je ne suis pas porte-parole de Lady Ponce. Je suis vraiment en train de mettre les organes parce que je comprends que les Camerounais ne comprennent pas. Alors, le problème, s'il n'est plus à notre niveau, si c'est pour la distraction, amusez-vous. Mais le problème est déjà loin. Le problème n'est plus au niveau de... C'est ma soeur, arrangeons-nous. Coco Lago n'a jamais été la copine de Lady Ponce. Il ne faut pas confondre les choses. Ce n'est jamais sa copine. C'est son ex-mari qui a ramené Coco Lago chez Lady Ponce et Lady Ponce n'était même pas chez elle. On l'appelle, on lui dit il y a une femme en détresse avec un bébé. C'est par rapport à son bébé qu'on accepte Coco Lago dans la maison de Lady Ponce. Tu arrives dans la maison de quelqu'un, tu commences à clasher les gens. Soyons sérieux. Je vais mettre les organes. Soyons sérieux. Tu commences à clasher les gens. L'étoile chrétienne. La personne découvre notre visage de la personne en détresse. Tu vois ce que je veux dire? Quand on découvre dans ton visage, on commence à dire, mais entre-temps, il y a les analyses sur les réseaux sociaux. C'est peut-être Langassi qui monte, c'est l'autre de faire ceci. C'est peut-être Langa, voit qu'elle va être dans les problèmes. Elle ne connaissait même pas très bien la personne qu'elle hébergeait. Parce que la personne était dehors avec un bébé. Écoute-moi très bien. Là, je parle vraiment vrai. Non, là, c'est toi qui as la parole. Voilà. Voilà donc la femme qui s'en rend compte que mes deux. Donc, j'ai même hébergé une autre comme ça. Elle prend d'abord les deux. Écoute-moi bien, oh. Elle donne à Langa. Elle dit que maman, cherche-toi un petit quelque chose. C'est une femme qui a un très grand cœur. Je ne suis pas fan de Lady Ponce. Je ne suis pas... parce que fan, c'est... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais moi, tu sais que j'aime la vérité. C'est pour ça que je t'ai dit en face, devant Ducamé, je le dis, il est hypocrite. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas ça. Quand on arrive devant les gens, moi, ce que je dis derrière, je te dis ça en face. Même si nous sommes devant 1 milliard de personnes, il faut être vrai dans la vie. Le folklore qui vient faire là, non, je n'aime pas ça. Et je l'ai envoyé le message là tout à l'heure que tu es hypocrite, oh papa. Ça, c'est quelle hypocrisie ça? Alors, on donne les doigts à Langa. Langa ne veut pas go. Là, voilà qui continue dans les problèmes. Tu ne vois pas que les actes que cette femme pose c'était pas prémédité par hasard. Comment tu vis chez quelqu'un, tu as les vidéos, tu fais les vidéos, tu parles, tu fais les vidéos, tu parles, tu gardes tout. Entre-temps, dis-moi un peu, tu as quand même été à l'école, l'étoile chrétienne. Même celui qui n'a pas fait la CEL et qui a ne serait-ce que l'intelligence du village, va comprendre que ces actes sont prémédités. Alors, ça se retrouve donc au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quand ça se retrouve, je vois que ça tire un peu parce que l'autre ne parle pas. Lady ne parle pas. Parce que vous parlez là, même vous perdez votre temps. Lady ne parle pas. Ce problème-là n'est plus au niveau, à ce niveau-ci là. Lady ne va jamais parler. Quand je vois les gens venir dire, Lady doit parler. Et là, c'est ton égal. Vous pensez que Lady c'est de chantage. Vous êtes des malades, c'est une lionne. À la base, c'est une lionne. Et c'est de chantage. Tu héberges une personne. Avant de commencer, avant de réclamer tes affaires, tu as déjà publié des vidéos de la vie privée. Le jour qu'on te dit que l'escalier est sale, Jojo de Paris faisait les travaux avec Ousmane au niveau de la maison. Langa a filmé. Tout a été prémédité. Moi, je n'aime pas parler des histoires des réseaux sociaux. Je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui entre dans les vies privées des gens. Mais quand je vois que ça tourne déjà comme ça tourne, là, ça c'est déjà la sorcellerie. Ma soeur, ça c'est déjà la sorcellerie. Voilà comment elle filme, elle met sur les réseaux sociaux, maman. Ok, la femme lui dit donc, maman, viens porter tes choses, tu pars.
Parce que quand tu ne veux pas les problèmes, tu ne peux pas commencer. Elle a commencé par les premières fois, c'est que Lady Pon, c'est bête. La femme, c'est bête. Comment tu vis chez une personne, tu traites la personne de bête. Il n'y avait pas encore les problèmes. Donc, elle lui dit que maman part. Un jour, comme ça, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. On lui dit donc, comme tu es partie, ma mère, viens chercher tes choses. Elle ne venait pas, non. Elle ne partait pas chercher ses choses. Viens chercher tes, elle ne partait pas. Elle se lève sur les réseaux, commence à clasher au départ avec les vidéos. Fort. Elle croit que la star va céder. Elle n'a pas cédé. C'est comme ça que je l'appelle, parce que ça me mettait mal. Toi-même, tu sais qu'il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux. Je suis toujours derrière que je supplie. Vrai ou faux? Donc, voilà donc, j'appelle la grande sœur. Je dis, Coco, maman, dis-moi, si c'est pour aller chercher tes choses, dis-moi. Elle me dit, je n'ai pas la voiture. Je lui dis, OK, moi, je peux te prendre une voiture, on va chercher tes choses. Elle me dit, OK, on en reparle. Je dis, OK. 2 jours plus tard, je rappelle. Je dis, Coco, on fait comment? Elle me dit, on ne doit pas m'imposer d'aller chercher mes choses. Peut-être dans 3 mois. Je dis bien, j'ai les voices. Peut-être dans 3 mois. Je dis, OK, dans 3 mois, là, donne-moi ne serait-ce qu'une date. Tu sais que la star bouge beaucoup. Elle a ses tournées. Elle ne vit pas trop en France. Elle est à gauche, elle est à droite. Est-ce qu'elle va t'attendre dans sa maison? Soyons raisonnables. Toi-même, comme tu es assise là, tu ne peux pas accepter ça. Moi-même, je vais à l'église, j'ai prie Dieu. Maman, je ne peux pas accepter ça. Déjà, de 1, tu me publies. De 2, tu m'insultes. Suze aussi aime le Congo. Oui, Suze aime le Congo. De 2, tu m'insultes. De 3, tu me donnes, c'est toi qui me donnes les ultimatums. Ma chérie, toi-même, de toi à moi, une femme comme toi, dans ta propre maison, te donne les ultimatums. Tu vas accepter ça? Non. Elle me dit dans 3 mois. Dites 3 mois, c'est vague. 3 mois, compte. Quelle date? Parce que voilà, il faut quand même aller chercher. Si tu arrives lundi, que la personne n'est pas là, on fait comment? Soyons quand même raisonnables, non? Quelqu'un ne peut pas te dire, je te donne ton argent dans 3 mois. Donne le jour et la date et le mois. Si c'est janvier, dis que te donne en mars, le 20 mars, on comprend, non? 3 mois, c'est vague quand même. Est-ce que je serai là sur place? Soyons quand même raisonnables. Prenons la sorcellerie, mettons de côté. Il faut quand même écouter. Elle me dit 3 mois. Donne-moi la date. Ah, elle a commencé à me laver. Maman, oh, je ne suis pas obligée. La maison, là, j'ai payé avec mon argent. Oh, j'ai fait ceci. En tout cas, tout ce qui va arriver, va arriver. Bon, voici, reste tranquille, non? Il y a de cela quelques semaines, on se croise à la rue du Bac après la prière. Je t'avais raconté ça, ça fait 2 ou 3 jours que je t'ai raconté ça. Et on se croise, on sortait de la prière et tout. Elle me dit, c'est comment petite soeur? Je voulais même fuir. Elle me dit, c'est comment petite soeur? Elle dit, ça va. Je suis là, comme je suis maintenant au Luxembourg, je suis venue faire nanani, nanana et tout, accompagne-moi chez mes clients. On dit, yeah, anti-Zambo. Dans mon cœur battait d'abord parce que tout le monde connaît l'élément. Parce que c'est une tata que je l'apprécie bien par rapport à sa cuisine et tout. Mais c'est une tata, c'est serpent à 2 têtes. Ça veut dire qu'elle a 2 personnalités. Comme beaucoup de blogueuses. Je suis désolée. Moi, je ne connais pas trop les artistes comme beaucoup de blogueurs. 2 personnalités, ça veut dire que quand vous êtes en privé, la personne te montre une autre tête. Quand vous êtes en public, c'est autre chose. Elle me dit, OK, allons, tu vois, je suis devenue trop star ces jours-ci. Est-ce que tu vois mes vidéos sur TikTok? Je dis, non, je ne regarde pas. Elle me dit, j'ai les vêtements, j'ai ceci, j'ai cela. Elle me dit, allons chez Sephora. Elle me montre ce que les ensembles qu'elle porte souvent. Là, elle me dit, j'ai acheté ça, tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ça. Je dis, maman, j'ai laissé mes enfants chez la nounou. Je dois partir. Elle me dit, non, petit, ça, tu dois quand même prendre quelque chose. C'est comme ça qu'elle m'achète une robe de presque 48 €, un truc comme ça chez Sephora. Ma soeur, je te dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un, j'ai le respect. Je ne voulais pas dire non. Par respect, j'ai pris la robe. C'est pas parce que, voilà, je vends les robes quand même de... Ma robe la moins chère, la plus moins chère coûte 100 €. La plus chère va à 500. J'ai même les robes de 1000 €. Je ne suis pas quand même à ce niveau. Je l'ai prise par respect. J'ai pris la robe. C'est comme ça qu'elle me dit, accompagne-moi chez les clients. Maman, j'étais mal à l'aise. Tu es avec une grande sœur, non? Tu es bien éduquée. Tu accompagnes seulement malgré toi. En voiture, aller-retour, elle me racontait sa vie, les choses que je ne peux pas répéter. Si je vais répéter, elle dit que devant le tribunal, je vais témoigner. Elle commence à me raconter ses montées. C'est pas que maman, ça ne me concernait pas. Je lui dis donc, bon, pour le problème, si la maman laisse tomber, elle me dit, ma soeur, je te jure, on sort de l'église, on dit oui, je te promets, je ne vais plus jamais le faire. Je dis, non. Je lui dis d'abord, tu m'avais d'abord promis une fois, oh, jusqu'à, tu m'avais même bloqué quand elle te mettait la pression que, mais pourquoi tu viens mentir en public? Elle me dit, non, cette fois-ci, ma petite soeur, écoute-moi bien.
je te dis la vérité que je ne vais plus clasher ta soeur. Je dis, ok, d'accord. Je reste dans ma chose tranquille. Quelques jours plus tard, je vois une vidéo. Oh, Lady Nimbang. Oh, elle commence à insulter. Maman, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Elle dit, c'est comment? Elle me dit, parle à ta soeur. Pourquoi tu viens seulement me parler à moi? Parce que c'est elle. Le problème de Coco, c'est que Coco veut tellement être lady et qu'elle ne peut pas être lady. Il ne faut pas se mentir. Si je me retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de parler, de ne pas me mêler de ce qui ne me concerne même pas trop, parce que je trouve qu'il y a trop de manipulation. Trop de manipulation. Il y a la manipulation dedans, grave seulement. Coco, c'est une mytho, une manipulatrice, une sorcière. C'est le genre de femme que même le pape, je ne sais pas si le pape peut enlever sa sorcellerie. La femme là est d'une manipulation, laisse tomber. C'est comme ça que je découvre son visage. Je wonder qui est. La femme s'y insulte quelques jours, on était ensemble. Elle m'a dit, petite je ne peux même plus, je ne vais pas faire ceci. Comme tu me vois là, je ne veux pas, je ne vais même plus l'insulter. En tout cas, je reste tranquille. Je lui dis, Coco, dans mon live, il fallait regarder son premier live. Tu m'avais promis, comme dans ton live, là, j'envoyais les messages, non? Coco, tu m'avais promis, non? Et là, voilà, alors. Parce que Coco, c'est quoi? Plus les gens vont appeler, plus les gens l'encouragent. Parce que si tout le monde dit ce que tu fais là n'est pas bien, elle va vous dire la vérité, elle va se calmer. Donc, comme il y a des gens derrière qui l'encouragent, maman porte alors les galons, elle aime ça. Elle aime la visibilité. Moi, je dis, cette femme a un problème, elle a besoin d'aide. Moi, si... C'est parce que le problème est déjà parti devant. Si ce n'était que moi, Coco a besoin d'affection. Coco a besoin d'aide. Coco a des problèmes. Coco n'est pas... Elle n'est pas bien. Franchement, psychologiquement, elle n'est pas bien. Elle a besoin d'aide. Moi, voilà la vérité que je vous dis. Elle a besoin d'aide. Et plus vous allez l'encourager, plus elle va faire ce qu'elle est en train de faire là. Hein? Plus vous allez l'encourager, plus elle va faire ce qu'elle est en train de faire. Coco ne veut pas ses affaires. Et quand je l'appelle donc après le live, on commence à discuter. Elle me dit, on me dit que tu as fait un live sur moi. Je dis oui, ma grande sœur, parce qu'il fallait que je dise la vérité, parce que tu pousses déjà le bouchon un peu très loin. Elle me dit, n'oublie pas que je t'ai acheté une robe. Je dis, même si tu m'as acheté une robe, je dois dire la vérité. Ce que tu fais là n'est pas bien. Les gens vont te croire en croyant que on ne t'a pas demandé d'aller chercher tes choses. Demandez à Coco, est-ce que tu es parti chez Lady, tu connais l'adresse? On t'a fermé la porte au nez. Lady t'a juste dit, tu ramènes quelqu'un, mais tu n'entres plus chez moi. Tu ramènes quelqu'un porter tes affaires, mais tu n'entres pas chez moi. Elle n'a pas dit, tu ne viens pas chercher tes choses. Il ne faut pas confondre. Personne n'a jamais dit à Coco. C'est pour ça quand je vois les gens se tirailler, moi je ris. Personne. Est-ce que Coco a une preuve où Lady dit que tu ne viens pas chercher tes choses? Personne. Et quand je lui demande, mais va donc chercher chez toi, elle me dit, j'ai payé les factures, maman, c'est au tribunal que je vais déballer les voix. Je ne suis pas la seule. Il y a tellement des éléments que n'encouragez pas la femme là. Parce qu'elle n'est pas vraie. Au départ, je voulais arranger comme deux sœurs. Au départ, je voulais mettre l'amour. Au contraire, tu viens chercher la visibilité, moi ça me fait rire. Moi, je ne vais pas chez les gens, moi. Attends, s'il te plaît, je vais chercher le chargeur. Facebook. Voilà. Moi, je ne vais pas chez les gens, moi. Moi, je ne vais pas chez les gens. Hein? Moi, je ne vais pas chez les gens. Et ceux qui encouragent Coco aujourd'hui, on ne dit pas non. Mets du camé, demande à Coco de te donner le jour et la date. Vous allez chercher les choses. Qui vous a dit non? Est-ce que quelqu'un a dit non? Mais si vous attendez que Lady Ponce va parler de quoi que ce soit, elle n'est plus à ce niveau. Nous ne sommes pas sûrs. Et n'oubliez pas que c'est quand même une diva, en fait. Vous parlez d'une diva comme si c'était de la merde. Vous parlez d'une diva comme si c'était votre égal. Mais Facebook vous donne des ailes. Mais Facebook vous donne des ailes. Je suis désolée. Hein? C'est devant le tribunal que vous allez gérer tout ça. Pour le moment, le problème n'est plus sur Facebook. Hein? Mais attends. Mais respectez les gens. Du camel, Lady, c'est pas ton égal. Quand même. Et même s'il y a un problème entre deux sœurs, qu'est-ce qu'on fait? On arrange. Et qui a confisqué les choses de Coco? Mais personne. Toi et moi, nous avons parlé. Ce n'est pas le langage que tu tenais. C'est pour ça que je dis que tu es hypocrite. Quand tu arrives chez Coco, tu commences à parler du camel. Tu es très hypocrite. Mazounia bloqué. Tu es hypocrite. On ne fait pas ça.
On ne fait pas ça du Camer, on ne fait pas ça. Et je t'avais très bien dit la vérité. Tu m'as dit, ok, ma soeur, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Mais tu me dis, j'ai compris, tu arrives chez Coco, tu commences à activer le feu. Tu actives le feu pourquoi, maman? Mon père. Pourquoi tu actives le feu? Est-ce que pose la question à Coco, donnez-nous une date, elle va chercher ces choses. Qui a confisqué ces choses? Est-ce qu'on jouait là, envoyé le message, elle a dit que maman, je viens demain, elle a dit non. Est-ce qu'on jouait les parties là-bas, on a dit que personne n'entre? On t'a juste dit, tu n'entres plus parce que tu as exposé avec les vidéos et tout ce qui va avec. Et la star n'était même pas chez elle. Dans cette maison, elle ne vivait pas là-bas. Donc, tout ce qu'il y a là-bas comme saleté, c'est la saleté de Coco. Coco est parti en mission. Tout a été prémédité. Les vidéos sont là. Qu'est-ce que tu fais avec les vidéos? Si tu réclames tes choses, est-ce que c'est dans Facebook? Pourquoi moi, je te demande qu'on aille chercher? Tu me dis, tu n'es pas la sœur de Lady. Les gens à qui tu viens raconter là, ce sont les frères et sœurs de Lady. Les followers sont les frères et sœurs de Lady. Si c'est la sœur de Lady que tu veux, appelle la sœur de Lady, elle t'accompagne. Tu connais sa grande sœur là à Lyon. Appelle sa grande sœur, elle t'accompagne, vous allez chercher les choses. Ça veut dire que tu ne veux pas tes choses. Voilà donc la vérité, l'étoile, je te l'ai dit dès le départ. Voilà la vérité. Elle m'avait carrément dit, avant de me bloquer, le même jour, elle a fait le direct sur moi, dit que j'ai faim. J'accepte, j'ai faim. Maman, pardon, donne-moi à manger. Mes enfants n'ont rien à manger. Si tu m'envoies l'argent, là, je vais prendre, maman, pardon. Mais me belle qui? Je ne suis pas une boss lady. Je ne suis rien. Mais il faut faire attention. Quand vous dites que vous priez Dieu, ce n'est même pas Dieu. Ce n'est même pas Dieu que tu pries. Tu ne pries pas Dieu. Tu ne pries pas Dieu. Mais là où nous sommes là, on va seulement bavarder pour rien. L'étoile, le problème n'est plus à ce niveau, maman. Tu comprends? Le problème n'est plus à ce niveau. Maintenant, on va remettre ces choses devant le tribunal. Non. Pourquoi on va encore parler? Quand le problème est, est-ce que le problème est encore à ce niveau? Une personne qui est entrée chez toi avec la caméra, avec tout ça, jusqu'à exposer ses enfants, dis-moi, on va encore parler de quoi? On va encore parler de quoi ici, ma soeur? Dis-moi. Suze, tu as fini. Quand non, tu je n'ai pas fini, je t'écoute. Parce que moi, je n'aime pas que... Non, je t'écoute, je t'écoute. Ton plaidoyer. Et je ne vais pas t'écouter longtemps parce que moi, je parle. Pardon. Bon, si tu pars, tu pars tout de suite. Parce que je ne supporte pas quand quelqu'un vient dans un live. Non, je te dis, je ne vais pas t'écouter longtemps, mais je t'écoute. Non, je t'écoute. Tu es blogueuse, n'est-ce pas? Du Camer est je suis auto-entrepreneur et salarié. Quand je me paie, je fais les blogs. Faut pas confondre. Il y a ma profession dans ma pièce d'identité. Je ne suis pas blogueuse. Bon, Suze, s'il te plaît, quitte mon live. Je n'aime pas. Je t'ai juste dit la vérité. Non, je m'en fous de ta vérité parce que là, soit on parle poliment, soit tu fais pas comme si tu me demandes si je suis blogueuse. Je ne suis pas blogueuse. Est-ce que c'est écrit sur ma page blogueuse? Qui m'a connue ici en tant que blogueuse? Demande à tes étoiles. Qui m'a connue en tant que blogueuse? Moi, je te réponds juste. Je ne suis pas blogueuse. Est-ce que tu te rends compte du ton que tu utilises pour répondre? Mais parce que je suis tellement énervée, parce que quand l'autre parle, vous êtes entré dans la vie privée de Lady Pons, parler de son mari, parler de ceci. Maman, est-ce que vous avez besoin de faire ça? C'est pour ça moi-même, je t'ai envoyé le message que est-ce que Étoile, tu as besoin de faire ça? On parlait de quelque chose, l'autre est venu parler de sa vie privée. La fémania, est-ce que c'est normal? Je t'ai toujours défendu, Étoile Cribienne. Quand on t'insulte, je te défends toujours. J'appelle toujours, je dis, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand on entre dans la vie privée des gens. N'entrez pas, ça me fait mal, ça me fait de la peine. Pourquoi entrer dans la vie privée de quelqu'un? Parce qu'elle ne parle pas. Hein? Mais tu l'as laissé parler. Tu me poses une question. Tu me dis, est-ce que tu es blogueuse? Je ne suis pas blogueuse. Non. Tu sais pourquoi je te laisse parler? Parce que je respecte l'opinion des autres. Tu sais pourquoi je laisse répondre à cette personne-là. Alors, Suze, si tu as coupé,
Ce n'est pas publiquement que je vais gérer ça avec toi parce que toi et moi, on échange en privé et on aura le temps d'échanger comme des adultes. Mais par contre, si je puis apporter, moi, mon avis sur l'intervention du Camer, du Camer n'est pas rentré dans la vie privée de Lady Ponce. Cette vie privée-là, c'est une vie privée que son mari et elle ont réglée sur la toile. Et tout ce qui arrive sur la toile, du moment où ça sort de l'intimité de chaque personne, ce n'est plus privé. D'accord? Suze de comédie, j'espère que tu n'as pas un énorme problème de compréhension. Parce que un sujet amène un autre. Je ne vais pas dicter à mes abonnés leur façon de parler dans mon live. J'écoute. À chaque fois que du Camer a dit quelque chose qui n'allait pas dans le sens de mon live, je l'ai rattrapé. Par contre, l'hypocrisie que tu utilises, moi-même, j'ai déjà dit à du Camer qu'il est hypocrite sur les réseaux sociaux. Mais je ne vois pas pourquoi dire à du Camer dans ce live qu'il est hypocrite parce qu'il n'épouse pas ton idée. Il faut apprendre à faire play dans la vie. Toi, tu as connu le problème dans son fond. Donc, tu es mieux placé pour te prononcer. Lui, il a connu le problème sur la toile. Il se prononce en fonction des éléments qui sont servis sur la toile. Aussi, cette façon de dire Lady Ponce est une diva, c'est votre égal. Tu sais, Suze de comédie. Si le standing de vie des autres t'impressionne, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui s'en foutent du statut des autres. S'ils veulent donner leur avis, ils vont dans le sens d'un raisonnement logique, respectable et honnête. Si toi, tu as besoin de nous rappeler que, est-ce que vous connaissez son niveau de vie, vous parlez d'elle, c'est votre égal. Je tiens à te préciser que les personnes qui vont être au concert de Lady Ponce, il y en a qui ne gagnent pas le quart des revenus de Lady Ponce. Mais la plupart du temps, ce sont ces personnes aux revenus précaires qui remplissent les salles de l'Olympia. Ma chérie, parce que les gens riches ne vont pas dans les concerts comme ça. C'est rare. Ce sont des personnes aux revenus précaires. Il faut leur accorder du respect au même titre. Sinon, si tu es trop arrivé dans la vie, fais l'Olympia et demande que seules les personnes en VIP viennent à ton Olympia. Je pense que ce live-ci n'avait pas besoin d'aller dans les esclandres au point de dire à certaines personnes qu'elles sont hypocrites parce que ce live-ci précisément, honnêtement, je n'ai vu que des avis. Du Camer a dit, Lady Ponce, il a donné un conseil. Et dans son explication, il est entré dans la façon dont elle a géré certains problèmes. Je crois que comme tout bon Camerounais, il a tiré sa conclusion. Et c'est en fonction de ça qu'il se prononce. On ne va pas museler les gens sous prétexte qu'il y a une personne qui est star, il y a une personne qui est ceci, une personne qui est cela. Tu as d'abord commencé ton entrée de jeu en me disant, quand tu veux te lever, tu me dis, voilà, je t'ai laissé faire. Ma grande, je parais peut-être petite, oui, parce que j'ai accouché très vite. Voilà, mon premier fils a 10 ans parce que je l'ai eu jeune. Je suis maman de 3 enfants, 10 ans, 4 et 5 ans. Il y a une façon de me parler, c'est-à-dire ce respect-là, je le donne aux gens et j'aimerais qu'on me le donne. Je t'ai laissé le faire au départ parce que je me suis dit, voilà, il y a la colère. Quand on entre dans un live et qu'on veut défendre sa personne, on entre avec les émotions, mais au bout d'un moment, je ne te laisse pas me parler autant parce que je ne suis pas ton enfant. Et maintenant, je ne sais pas si tu as raccroché, tu as fait exprès de raccrocher, mais dans la vie, quand on a un gros problème de compréhension, ça crée des conflits. Faut faire très attention. Parce que si tu as suivi cela du début jusqu'à la fin, tu ne peux pas dire que je ne peux pas vous laisser commencer à défendre Coco. Les gens qui sont honnêtes dans ce live, vous ne m'avez pas vu défendre Coco. J'ai fait un live la première fois, j'ai dit ce que je pensais. Je fais un deuxième live en espérant toucher les cœurs de chacun. Donc, si on entend ton analyse, ton idéologie, ça veut dire que comme Lady Ponce est une star interplanétaire, nous autres là qui ne sommes pas des auto-entrepreneurs, nous autres là qui n'avons pas de statut de vie, on ne peut pas lui donner des conseils. C'est nous autres là qui partageons son flyer sur nos pages parce qu'on aimerait qu'elle remplisse l'Olympia, parce qu'on a beaucoup de respect pour elle. Mais tu sais, avant d'avoir du respect pour Lady Ponce, j'ai du respect pour moi. J'ai du respect pour ma personne.
Donc, même si c'est pour défendre Lady Ponce, il ne faut pas sortir de tes gonds de cette façon-là. C'est très sauvage. C'est très sauvage. Donc, du Camer, il a dit ce qu'il pensait. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Tu ne peux pas envoyer un message en disant on est des hypocrites. J'ai parlé avec toi derrière. Je t'ai dit que je défends Lady Ponce parce que je ne supporte pas quand quelqu'un a un problème avec une personne, il expose. Et je l'ai dit dans mon live. Comme je l'ai dit dans mes précédents lives. Moi, je ne suis pas une personne volte-face. Je suis une personne très vraie. Ce que je dis derrière, j'assume. Du Camer et moi, on a eu des prises de bec ici. Je lui ai dit en live que c'est un hypocrite, mais par rapport à un sujet bien précis. Mais je ne peux pas dire à Du Camer sur tous les sujets que c'est un hypocrite. Il a son avis. Il y a la liberté d'expression. On a le droit d'avoir une position. Il voit ce qui se passe sur la toile. Il a décidé que lui, son camp, c'était de cette façon-là. Pourquoi je vais le contredire? Ce n'est pas poli. Non. Donc, bref, je suis déçue de la tournure de ce live Mes étoiles d'amour. Je suis déçue. Et ça m'embête énormément. Voilà, Suze, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Ça ne va pas changer, hein, parce que moi, je suis une personne qui sait faire la part des choses. Vous savez, je vais vous dire honnêtement, j'ai un amour fou pour la politique. Et je suis plutôt cette personne amoureuse de politique qui sait faire la part des choses. C'est-à-dire, je sais que nous, les politiciens, on a tendance à avoir des débats qui se terminent toujours en queue de poisson. Ça, c'est vrai, j'ai un amour fou pour la politique. Et les gens dans ma famille ont fait la politique. Il y en a beaucoup pour ceux qui nous connaissent. Et les politiciens s'entendent difficilement. D'accord? Et une fois qu'on a terminé le débat sur le sujet de la politique, pour moi, on n'est pas censé garder des rancœurs. C'est pareil pour les débats de société. C'est pourquoi vous allez constater que aujourd'hui, vous pouvez me voir en train d'insulter Valsero, de lui dire arrête ta méchanceté sur un sujet, de m'adresser à plein de personnes. Et sur un autre sujet, vous me voyez, je suis en train de rire et vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle est bipolaire, l'étoile cribienne? En fait, non. L'étoile cribienne, si on ne s'est pas entendu sur B, on peut s'entendre sur C. Maintenant, s'il y a des gens qui sont des rancuniers ou des personnes qui n'arrivent pas à faire la part des choses, moi, je ne les gère pas. Parce que dans la vie, je ne connais pas m'attacher aux êtres humains. C'est-à-dire qu'on peut s'entendre. Si tu décides pour une telle ou tierce raison de partir, c'est que tu devais partir. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, Suze, la suite, je te le dirai en privé parce que voilà, en Côte d'Ivoire, chaque artiste a son blogueur, Rose Africaine, exactement. Alors, Mireille, j'en ai terminé parce que j'ai assez donné. Donc, je m'excuse du fond du cœur, mes étoiles d'amour, pour la mauvaise tournure de ce live. Je ne pensais pas qu'on en serait arrivé là. Je vais laisser la Rose Africaine reprendre la ligne. J'ai déjà mal à la tête. Un live très long. Pourtant, à la base, j'avais prévu un live d'1 heure. La Rose. Bon. Oui, alors, petite sœur. Oui, mon Je reviens. Je viens de finir le boulot. Je cherche à rentrer à la maison. Oui. Mais je me pose un instant. Je reviens par rapport à l'intervention de Suze. Voilà. Suze, comme elle dit, c'est quelqu'un que moi-même j'aime bien. Quand elle a eu ses problèmes sur la toile, je fais partie des gens qui l'ont défendu. Hein. Mais Suze, comme elle dit, ne dira pas quand même que sur la toile là, elle ne connaît pas qu'il y a une rose africaine qui existe. Bon, quand on défend les gens, c'est pas parce qu'on attend un merci ou quoi que ce soit, non. Ben, si je reviens, c'est parce que j'ai suivi son intervention. Elle a donné son plaidoirie parce qu'elle a touché la chose du fond, ce que nous respectons tous. Mais ce que Suze, comme elle dit, n'a pas compris, c'est que personne de nous ici, personne n'est d'accord avec Coco. Moi, je ne suis pas d'accord avec Coco. D'accord? Je ne suis pas d'accord du comportement de Coco. Je ne serai jamais d'accord du comportement de Coco. Mais on dit, en un seul mot, elle a conclu. Et je crois qu'elle a parfaitement raison parce que moi-même, c'est la dernière fois où je vais parler de cette histoire. Elle a conclu en disant que l'affaire n'est plus à notre niveau. Voilà. Ouais. Et à partir du moment où l'affaire n'est plus à notre niveau, je crois qu'on ne doit même plus en parler. Tu comprends? Ouais. Nous, on parle dans le sens où que Coco, si ces choses sont chez Lady et qu'elle pouvait entrer en possession de ces choses, qu'on lui remette ces choses parce que d'après elle, d'après ce qu'elle crie, c'est lamentation, c'est que c'est son matériel de travail, c'est ceci, c'est cela, c'est voilà. Bon, elle, Suze, comme elle dit, qui a vécu Coco de près,
qui a même eu à proposer Coco qu'ils aillent chercher les choses. Attends. Tralali, lalala. Je vais te prendre après, Maïla. Je vais te prendre après la Rosson, là, qui s'embarque moto. Tralali, tralala, avec tout ce qu'elle nous a raconté. Bon, maintenant, nous, notre problème, c'est pas qu'on est là pour supporter Coco ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est parce qu'on en a marre de voir Coco exposer la vie de la star. Voilà. Exposer la vie de la star. Et quand on aime sa star, quand on aime une personne, ça fait mal de voir qu'on vilipende cette personne tous les jours, tous les jours, tous les jours. À un moment donné, on a marre. C'est pour ça qu'on a dit, si elle dit, vous ne pouvez pas automatiquement qu'elle vienne parler. Et même si elle venait parler, je vois pas ce qu'il y a de mal. Voilà. Elle est une lady, elle est, bon, d'après les termes. Bon, en même temps, tu sais, les filles yaoundais, le plus souvent, elles ont un air très hautaine. C'est leur façon de parler. Moi, je ne pense pas qu'elle le dit pour mépriser. C'est sa façon de parler, en fait. Je vais prendre ça comme ça. Lady est un être humain comme tout le monde. Elle chie comme tout le monde. Elle mange comme tout le monde. Elle se courbe comme tout le monde. Et si elle est lady, c'est parce qu'elle est nous autres. Nous l'avons fait en sorte qu'elle soit lady. Parce que nous aimons sa musique. Hein? Parce que nous aimons sa musique, c'est nous qui faisons d'elle une lady. Donc, franchement, Suze, tu nous as mal compris. Oui. Moi, particulièrement, hein, je ne parle pas pour les autres. Moi, particulièrement, tu m'as peut-être mal compris. Je ne suis à aucun moment en train de dire que Coco a raison. Coco n'a raison. Parce que moi-même, Lady est trop patiente. Parce que moi, si j'aurais été à la place de Lady, je ne pense pas que j'aurais réagi comme Lady a réagi. Moi, j'aurais déjà balancé même les choses de Coco dehors depuis. Donc, je respecte d'abord la maîtrise que Lady a, que beaucoup de gens n'ont pas. Ça, il faut respecter ça. Donc, si on parle, on veut que ça s'arrête, c'est juste parce qu'on en a marre, hein, de voir aucun fan ne mérite. Il y a les fans qui tuent les gens ici dehors parce qu'on a parlé mal de les stars. Tu comprends? Donc, c'est par rapport à ça, Suze, comme elle dit, ce n'est pas que... Mais je suis d'accord que tu es venu nous expliquer. Parce que moi, on m'avait déjà envoyé ta vidéo. Hein. Je l'ai suivie. Et ça m'a fait plaisir encore d'entendre de ta propre bouche, de donner ta propre version, venant de ta propre bouche encore une fois de plus en le direct de toi, Caribbean, dire que tu as fait les démarches et tout. Et tu n'es pas la seule personne qui dit avoir fait les démarches. Donc, franchement, en aucun moment, on encourage. Moi-même, je suis contre les gens. Moi, j'ai même eu à faire les directs où je dis aux gens que c'est vous qui parlez dans ces directs. Quand elle parle, vous l'encouragez. Si Coco fait le direct, elle se retrouve à 50 personnes, 20 personnes qui la regardent. Vous allez voir qu'elle ne va plus faire des directs. Mais puisque les Camerounais se nourrissent du Congo, ça. Les Camerounais aiment ça. Les Camerounais attisent ça. C'est pour ça que je dis que ce soit du côté de Coco, que ce soit du côté de Lady. Les gens attisent cette histoire. Alors qu'il est temps maintenant que cette histoire s'arrête et qu'on se concentre, on fait plus sur la promotion de la star que de rester là. Amazon lance là-bas, l'autre lance. Maintenant, il y a même d'autres qui sont nés partout. Donc, au lieu de faire la promotion de la star, on va plutôt se concentrer sur les clashs. Ce n'est pas ce que la toile camerounaise a besoin. C'était ça, moi, ma sortie. C'est de ça que je parlais. Oui, et voilà. Donc, je pense qu'en fait, oui. arrive en pensant qu'on est en train de faire le procès. Hein? Je pense qu'elle arrive en pensant qu'on est en train de faire le procès de Lady Pense. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit ici, depuis d'abord, quand j'ai lancé mon live, je leur ai dit que moi, j'ai choisi Lady Pense qui a toujours gardé son calme. Quand j'ai parlé à Coco en privé, je lui ai dit que ma soeur, ce n'est pas tac, 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 tac comme ça. Donc, je lui ai donné ses torts. Oh, ma petite soeur, je reste t'écouter, mais je me déconnecte. Oui, vas-y là. Ce que j'ai aimé sur Coco en échange,